Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Nous aussi, on se porte bien par la grâce du Seigneur. Nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, l'unique Sauveur. Alléluia. Lui qui s'est livré pour nous, lui qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Je vous salue tous dans son nom. Alléluia. Avant toute chose, j'aimerais qu'ensemble nous disons merci au Seigneur en quelques mots. Merci Seigneur pour cette grâce encore que tu nous donnes. Que le nom et la gloire te soient rendus. Daigne nous donner de comprendre ta parole, car elle est esprit. Ouvre notre compréhension spirituelle, comme tu l'as fait avec les disciples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons avoir un thème qui est très important aujourd'hui. Et le thème de notre message dit combat, le bon combat. Je répète, combat, le bon combat de la foi. Amen. D'accord. Beaucoup de gens pensent combattre le bon combat de la foi. Et aujourd'hui, quand nous voyons dans les réseaux sociaux, c'est vraiment triste, c'est marrant. Mais ce matin, la Bible nous montre le bon combat de la foi. Amen. Nous allons lire les écrits de l'apôtre Paul, puisque l'Église aujourd'hui se réfère souvent aux écrits de Paul. La plupart se réfèrent aux écrits de Paul. D'accord. L'apôtre Paul a écrit sa première lettre à Timothée. On va lire le chapitre 6, le verset 12 de 1 Timothée. Il dit ceci: combat le bon combat de la foi. Voici ce qui est dit: combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi consiste à faire quoi? Premièrement, à gagner des âmes pour le Seigneur. Deuxièmement, manifester le royaume de Dieu sur terre. Il y a beaucoup de choses à dire. Voici, on va citer quelques-uns. Et aussi, vivre à l'image de Christ. C'est aussi un bon combat de la foi. Aujourd'hui, beaucoup sont ces pasteurs qui font un mauvais combat. Aujourd'hui, beaucoup sont ces fidèles qui mènent un mauvais combat.
Le combat de la foi consiste à combattre le diable. Le combat de la foi consiste à combattre le diable et ses démons, ainsi que ses serviteurs. Mais malheureusement, l'Église a raté sa cible. Les fidèles ont raté leur cible. Et les pasteurs sont devenus la cible de l'ennemi, la cible des fidèles. Et certains pasteurs ont pour cible leurs fidèles aussi. Certains fidèles aussi ont pour cible leurs pasteurs. Est-ce cela le bon combat? Jésus a une fois dit dans Matthieu, Jésus a dit aux pharisiens, si un royaume s'élève contre elle-même, comment est-ce qu'elle va vivre? L'Église aujourd'hui combat l'Église. L'Église se combat elle-même. Les pasteurs se combattent, pensant qu'ils font le bon combat. Chers frères et sœurs, gardez-vous de parler ce que vous ne connaissez pas. Gardez-vous de juger. On donne du terrain à l'ennemi sans le savoir. Le temps que tu prends pour juger, pour combattre ton frère ou ta soeur, ou ton pasteur, ou l'autre pasteur, le temps que tu vas prendre pour dénigrer son nom, combien d'âmes partent en enfer? C'est vraiment marrant. Si l'Église se combat, que pense le chef de l'Église aujourd'hui? Christ est-il content de ce que ses serviteurs font aujourd'hui? Christ est-il content de ce que les fidèles font à leur pasteur? Pourquoi vous combattez le mauvais combat? Pourquoi aider le diable pour détruire l'Église? Vous ne pouvez pas la détruire. Jamais. Parce que même le séjour des morts ne peut pas contre elle. Revenez dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Il est bon pour nous qui sommes des enfants de Dieu de mener le bon combat. Pour que le jour où nous allons quitter cette terre pour notre patrie, pour la nouvelle Jérusalem, que notre Maître puisse dire, bon et fidèle serviteur. Je ne serai pas long dans ce message et je veux vraiment attirer l'attention de ceux qui vont suivre cette courte vidéo. Mènes-tu le bon combat? Mènes-tu le bon combat? Pose-toi cette question. Est-ce que le combat que je mène, le combat que je fais, est-ce que c'est le bon combat? Est-ce que je ne combats pas Dieu sans le savoir? Parce qu'on peut combattre Dieu sans le savoir. Combattu le bon combat de la foi? La foi a un bon combat et aussi un mauvais combat.
L'apôtre Paul va dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Je crois dans 2 Timothée, il va dire, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas pris mon temps pour juger les gens. Je n'ai pas pris mon temps pour dire tel pasteur a fait tel signe, il est du diable. Tel pasteur n'est pas de telle dénomination, donc il n'est pas reconnu. Tel pasteur est ci, tel pasteur est ça. Vous savez, quand vous jugez quelqu'un, vous êtes en train de lui dire que vous êtes mieux que lui. Pourtant, nous sommes tous des êtres humains. Et même les différentes doctrines que les églises ont aujourd'hui, le jugement revient au Seigneur. Toi qui m'écoutes, garde-toi de parler. Garde-toi de parler. Dis ce que tu connais. Dis ce que tu as entendu. Dis ce que tu as vu. Mène le bon combat. Fais le bon combat. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Le bon combat, quand nous l'amenons, Dieu est avec nous. Et si nous menons un nouveau combat, Dieu sera contre nous. Parce qu'on va combattre Dieu. Et nul ne peut combattre Dieu et sortir victorieux. Mène le bon combat de la foi. Gagne des âmes pour le Seigneur. Et si vous voyez un frère qui a une doctrine qui n'est pas fondée, qui n'est pas biblique, c'est-à-dire, vous êtes libre de le toucher, comme Jésus l'a dit. Et si vous n'écoutez pas, amenez un témoin, comme Jésus l'a dit, sur la base de la parole. Au lieu de passer le temps à juger sur les réseaux sociaux, à parler, on gagne quoi? Le temps qu'on prend pour faire ça, là, les autres sont en train de gagner du terrain. Et l'ennemi utilise nos paroles qu'on lance contre nos prochains, comme tel pasteur, pour nous attaquer. Je vous le dis en vérité, suivez les différents débats ou je ne sais quoi dire qui se font dans les réseaux sociaux. Que ce soit au Burkina, ici, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, tout ça. Faites très attention. Menez le bon combat. Arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Il y a un verset dans la Bible qui, moi ça me touche vraiment. C'est Apocalypse 22. Verset 18. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu lui tranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, et décrit dans ce livre. Le jugement, c'est Dieu. Nous sommes tous des êtres humains, nous pouvons commettre des erreurs, même dans notre doctrine. Parce que la vérité n'est pas dans l'être humain, mais avec le Saint-Esprit. Le pasteur que tu critiques ou que tu combats, tu parles pour détruire son ministère, n'est pas un ange, mais c'est un être humain comme toi, qui a ses faiblesses, ses qualités et ses défauts comme toi. Jésus va dire, avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord le bois qui est dans ton œil.
Je m'arrête là. Bonne compréhension à tous. Jésus revient bientôt. Menons de bons combats. Si nous menons de bons combats, il dira un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je le répète, le bon combat consiste à gagner les âmes pour le royaume des cieux, manifester le royaume de Dieu sur terre. C'est ça le bon combat. L'autre combat là, c'est pas notre combat. Se combattre et ouvrir des portes même données à l'ennemi pour qu'il puisse frapper. Ça, c'est pas notre combat. Shalom, shalom. Beaucoup de courage à tous.